tout le monde. Bon, allez, on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau vlog. Encore une fois, j'avais envie de vous partager une petite couture avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, petit point météo, c'est brouillard en Normandie. Bon, ils ont l'air d'annoncer des températures pas trop mauvaises, mais bon, en tout cas le matin, ça y est, hein, c'est brouillard, c'est l'automne. Allez, bref, donc on va partir aujourd'hui sur, alors vous allez en avoir marre de ce magazine, moi je vous le dis, mais franchement il y a des petites cousettes à l'intérieur, voilà, j'adore. Il y en a même une que j'aimerais le faire, mais ça me freine parce qu'il y a une fente indéchirable au niveau d'un poignet, c'est un petit chemisier. Ça voilà, ça me fait un petit peu peur. Voilà, donc c'est toujours dans ce magazine My Image de automne-hiver 2022-23. Voilà. Et c'est cette petite blouse. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc, sur le devant, vous avez des plis. Voilà. Oui, là, il y a le... Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc... là, vous avez des plis et on ne voit pas le derrière. Alors, attendez, je vais essayer. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà. Je crois que je vous l'avais déjà montré parce que je m'étais, lors de mon bilan couture, voilà, vous voyez, il y a une petite, ça fait une petite fente avec un petit bouton à mettre. Et je vous avais dit sur ma petite blouse, pareil de ce magazine, j'avais pas bien mis la bride. Donc voilà. Je l'ai déjà, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai déjà décalqué. Et je vais la coudre dans... je vous l'avais montré ce tissu, c'était pour faire ce modèle dans ma vidéo tissu projet. Voilà, dans cette viscose verte. Voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Voilà, j'en ai 3 mètres, donc je ferai autre chose avec ce qui reste. J'adore cette viscose. J'aime beaucoup. Vous n'avez plus les bonnes couleurs, c'est bizarre, hein? Peut-être... bon, bref. Peut-être là dans le milieu, là par là où il y a mon nez. Là, vous avez à peu près certaines bonnes couleurs. Voilà. Bon, bref. Écoutez, je la déplie. Je regarde s'il faut que je passe un petit coup de fer, mais je n'ai pas l'impression. Ça a l'air d'aller. Elle n'a pas l'air de trop se froisser, ça c'est pas mal. Et puis, on attaque la découpe. Et voilà. Donc, j'adore ce magazine. Je vous l'ai déjà dit. Mais franchement, il y a des petits trucs dedans. Voilà. Il aura été rentabilisé. Parce que je vais me recoudre une autre blouse. J'avais cousu avec vous là dans la double gaze. Je vais m'en recoudre une. Et j'ai cousu aussi vous l'avez vu dans un bilan couture, un pantalon qui finit en pyjama, n'est-ce pas? Bref, c'est pas grave, peu importe, on s'en fiche du moment que c'est mis. Et j'aimerais bien aussi me faire, alors, mais je vous dis, c'est la fente, faudrait que je m'entraîne. J'en ai fait qu'une fois de fente indéchirable.
C'était pour la chemise, je ne sais plus comment elle s'appelle, des bobines. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et ben, ça n'avait pas été une réussite. Donc il faudrait que je regarde un tuto, tout ça pour voir à peu près comment faire, puis que je m'exerce aussi. Bon, bien sûr, je ne vais pas trouver si c'est ça, mais alors vous n'allez pas y voir grand chose. Parce qu'ils sont bien gentils sur les magazines, mais ils ont tendance à mettre les modèles dans des, dans des tissus où on ne voit pas forcément bien les détails. Donc, hop, c'est ce petit chemisier là, vous voyez. Donc, alors c'est pas une ouverture, une patte de boutonnage jusqu'en bas, avec une forme liquette. Et là, au niveau des manches, vous voyez, vous avez un grand poignet et il y a une fente indéchirable. Alors quand je vois ce genre de choses, je me dis bah, peut-être que mon poignet passe, parce que j'ai pas un très très gros poignet, hein. Je me dis peut-être que mon poignet peut passer sans faire la fente, etc. Mais bon voilà, il faudrait quand même que j'arrive à faire ça et puis que je m'entraîne. Bon, allez, je m'installe et on passe à la découpe. Alors, ça y est, j'ai commencé à mettre mes bâches de mon patron sur mon tissu. Vous avez été nombreux sur plusieurs de mes vidéos vlog à me demander mon ciseau électrique. Donc, c'est ce ciseau. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, la marque Xor. Peut-être ça, je suis pas très sûre. Et c'est Cathy, lorsqu'on a été ensemble au marché au tissu à Rouen, qui me l'a gentiment offert. Et franchement, c'est top. Ouais. Donc voilà, hop. Et il marche à pile. Voilà, ce n'est pas un... Vous voyez, les piles là, 2 piles. C'est pas rechargeable. Donc depuis mai, oui, depuis mai que je l'ai, je n'ai pas encore changé les piles. Donc je m'en sers assez régulièrement quand même. J'avoue que j'ai mis de côté mon cutter rotatif. Parce que bah moi j'ai pas de tapis de découpe en fait. Et j'avais demandé à mon mari qu'il me mette, qu'il me récupère à son travail, vous savez, une grande planche on va dire de contreplaqué que je posais sur ma table et je coupais avec mon cutter mon tissu par-dessus. Mais j'avoue que ça abîme la lame, hein. Voilà, hein, c'est comme du bois, donc forcément les lames elles aiment pas trop. Donc j'étais repartie sur des ciseaux classiques, mais il y a des fois sur certains tissus quand ils sont bien épais, c'est chaud. Donc voilà. Donc encore merci ma Cathy, parce que franchement voilà, top. Et je crois qu'il est sur Rascol, il me semble. Voilà. Donc ça doit être, je pense, la référence, là, DW101. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, je vous laisserai chercher. Alors, on va commencer tout de suite la découpe. Hop, 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 hop. Voilà. La découpe de ma viscose. Et ben, je m'étais même pas rendu compte qu'elle avait de l'élasticité. Donc bon, c'est bien, tant mieux. Un petit peu plus de confort, c'est pas mal. Et puis ben voilà. Bon, bah allez, c'est parti, on y va.
pièces se sont découpées. Enfin, j'en avais oublié 2, mais bon, non, c'est pas grave. Je les ai fait entre deux. J'ai thermocollé, tac. Et ce coup-ci, on ne rigole pas, je n'ai pas mis mon fer à donf. Voilà. Donc j'ai thermocollé le col, les deux, comme c'est demandé. J'ai hésité, puis je me suis dit oui, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de maintien, donc voilà. Et là, il me demande de faire la petite bride, vous savez, pour le bouton. Donc je vais coudre endroit contre endroit et je vais le retourner. Comme ça, ce sera prêt. Voilà. Bon, ça, je ne vais pas vous filmer ça, hein, parce que je vais sûrement galérer comme c'est pas possible pour retourner ce petit bout de tissu. Donc, je vais vous comment? Je vais pas vous affliger ce moment. Allez, à tout de suite. Bon, alors, la prochaine étape, là, c'est de mettre la bride. Ça y est, j'ai réussi à la retourner. Ça va, ça n'a pas été trop galère par rapport à l'autre fois. Mais je pense que la double gaze était plus épaisse, donc c'est pour ça que j'ai galéré un peu plus. Bref. Donc là, j'ai mis la bride. J'espère que je l'ai bien mise ce coup-ci. Pas comme sur mon autre blouse. Et maintenant, je vais... donc, je l'ai épinglée. Et je vais la mettre en sandwich entre donc le tissu du dos et la parmenture dos. Voilà. Je ne l'ai pas thermocollée, la parmenture dos. Je verrai si je mets des petites touches de thermocollant pour la tenir. Donc voilà, je vais là la surpiquer, non pas la surpiquer, la surfiler là sur là ici sur tout le tour, voilà. Et puis je l'assemble au dos. Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. Donc après, j'ai les plis, je vais vous montrer sur le patron, ce sera plus simple. Donc voilà, là j'ai les, vous voyez, ici, ici et ici, j'ai les plis à faire sur le devant. Voilà, donc elle est fixée. Donc je fais ça. Et puis voilà, on avance, on avance. Bon, allez, je fais mes surpiqûres. Hop. Alors je couds avec le fil noir parce qu'en fait bah, j'ai pas de fil vert comme ça, donc bon ça va, le noir, j'ai du noir au niveau des taches, vous voyez, si vous verrez là, voyez. Donc bon, je me dis que ça va le faire quand même. Hop. Bon, et vous, qu'est-ce que vous cousez en ce moment? Est-ce que vous, parce qu'on est quand même au mois de novembre, est-ce que vous avez commencé les petites cousettes pour Noël? Alors moi j'avoue que non, je suis pas... je fais pas spécialement de cadeaux, alors je dis pas, hein, si on m'en demande je ferai, mais voilà, je fais pas spécialement de cadeaux avec la couture. Et puis bon, très honnêtement, moi Noël, enfin voilà, vivant que ce soit passé, voilà, c'est pas des fêtes que j'apprécie plus que ça, donc bon, après chacun son truc, hein. Allez, zouf. Je vais peut-être allonger mon point. Voilà.
piqûre, je pense que ça suffira pour tenir la parmenture à l'intérieur. J'aurais pas besoin de... Comment? J'aurais pas besoin de la coller. Bon, alors, comme vous avez pu le constater, je sais pas, je galère là pour faire mes plis. Je sais pas, je comprends pas. Je vais vous montrer, je vais retourner la caméra dans l'autre sens, je vais vous montrer. Je sais pas, j'ai un problème dans l'espace. Alors, donc, là vous voyez, là ici, ça fait vous voyez, 2 plis là, comme ça, là. Hop, je vais vous montrer, là, voilà. Et je sais pas, moi je n'arrive pas, je sais pas, j'arrive pas, je comprends pas comment faut faire. Moi je finis par faire des plis creux, vous voyez. Voilà. J'ai pas les 2 plis, je sais pas, j'arrive pas. Donc, écoutez, attendez, je retourne. Alors, je vais laisser en plis creux pour l'instant. Je vais voir au montage quand je vais monter mon col si... Hop, vous êtes de travers. Enfin, je suis de travers plutôt. Si ça gêne pas, si les dimensions sont toujours les mêmes. Et puis, écoutez, si au pire, je laisserai... tant pis, je laisserai comme ça. Parce que là, je sais pas, j'essaye dans tous les sens, je plie, J'ai toujours un problème, moi, avec les plis, ouais, je sais pas, j'ai vraiment, je pense que c'est un problème je sais pas, de se projeter dans l'espace, je sais pas, enfin bon, bref, toujours est-il, c'est pas les bons plis, voilà. Bon, écoutez, il est midi, je vais faire ma petite pause déj, et puis je reviens juste après. Bon, ça y est, en mangeant, je réfléchissais à mes plis là, puis ça me plaisait pas. Puis après je me suis dit j'ai dû forcément oublier de mettre un cran, j'y vois pas autrement. Et en vérifiant, effectivement, j'avais oublié de mettre un cran. Bon, donc c'est bon, tout est... j'ai réussi donc à faire les plis comme il fallait. Alors, prochaine étape... je crois que c'est ouais, l'assemblage des épaules. Voilà. Après, ils disent de coudre les côtés. Donc, je vais assembler les épaules. Je vais mettre les manches parce que moi, je préfère monter les manches à plat. Et après, hop, je ferai dans la foulée la couture de côté. Et là, je fermerai les manches. Là après ils disent de mettre un élastique, bon ça je le ferai à la fin. Et puis je m'étais mis un petit post-it pour l'assemblage de la bride. Et puis après je viendrai monter le col. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai cousu mes têtes de manche. Alors, il y a juste celle-là, il y a 2 petits plis parce qu'il y a un petit peu d'embu à résorber. Bon, ça va, c'est pas bien méchant. Il y en a un là et un ici, là. Je sais pas si vous allez voir, ça va peut-être même pas se voir. Enfin, non, vous verrez rien. Bon, c'est des tout petits, hein, ils sont pas... voilà. Bon, je pense que ça se verra pas... énorme, ça va se fondre dans le motif. Voilà, donc je passe mes mes coutures que je viens de faire à la surjeteuse.
Ensuite, j'assemble les côtés. Hop, vous ne voyez pas. J'assemble les côtés. Et puis ben voilà. Après, il ne restera plus que le col. Ouais, le col à mettre. Et puis, faire les ourlets des manches avec l'élastique. Et puis, l'ourlet du bas. Et voilà. Allez. Allez, et c'est parti pour un tour de surjeteuse. Eh, vous avez vu, hein? J'aurais fait une bonne foraine, hein. Bon, allez, go. Bon, alors, premier essayage, bon ça va, la coupe, la taille est bonne, hop. Bon, c'est toujours, vous voyez, hein, bon, il n'y a pas d'ourlet fait, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est, je ne sais pas pour quelle stature c'est, mais c'est vrai que les patrons sont assez, assez grands quand même. Bon, bref, ça c'est pas grave. Alors, j'ai un problème avec les plis. Je pense que c'est toujours pas ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je pense que je les ai pas pliés dans le bon sens. Parce que vous voyez, non, ça rebique. Bon, ça, il faut que je refasse. Et que j'arrive à trouver surtout. Et puis, j'ai essayé. Alors, remarquez, ça vient peut-être de là du coup. Parce que là, j'ai passé au moins 20 minutes. Je ne comprends rien pour la pose du col. C'est du chinois. Ça, c'est vraiment dommage pour ce... C'est vraiment le point négatif parce que je trouve qu'ils ont des chouettes modèles. Mais il y a des étapes, alors, même avec les dessins, je ne comprends pas. Alors, quand on arrive à l'étape du col... Alors, c'est partir du 15. Coudre le pied de... Non, alors attendez. 15. Coudre le col le long du côté endroit du col. Laisser dépasser les surplus de couture au niveau de la fente. Coudre la parmenture de pied de col le long du dos et haut. L'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Endroit contre endroit, envers contre envers, on n'en sait rien. L'un sur l'autre, tu te démerdes avec ça. Voilà. Après, plier la couture de montage, tourner le col à l'endroit. Coudre la parmenture du pied de col sur la couture de montage. Voilà. Et même là, avec les dessins, attendez que je dise pas de bêtises. Oui, voilà. Là, on est bien d'accord. C'est le col, pied de col, enfin bref. Hop. Il est endroit contre endroit. On est bien d'accord. Là, je ne sais pas pourquoi ils remettent deux fois la même... Alors, est-ce qu'on met l'endroit du deuxième col sur l'envers du premier qu'on a cousu? J'en sais rien. Et après, on se retrouve avec ça. Voilà. Donc, je sais pas. Donc ça, déjà, voilà, je viens de passer au moins 20 minutes, tourner le truc dans tous les sens, je n'y arrive pas. En plus, alors peut-être que c'est dû à mes plis, mais mon col, enfin mes cols sont trop petits, j'arrive même pas au bout, au bout de l'encolure. Donc je suis arrivée à me dire, bon, je referai les plis. Je sais pas comment, mais je vais les refaire. À mettre du biais, à faire une encolure au biais parce que, bon, ce que vous en pensez, mais c'est pas trop, ce serait pas trop mal comme ça. Mais le souci, c'est que il faudrait que je descende un petit peu ma bride parce qu'elle va être trop, elle est trop haute du coup. Voilà, ça me saoule. Voilà, quand il y a des trucs comme ça me saoule.
Je trouve ça tellement dommage. Ce pavé d'explications qui font des phrases qu'on comprend rien, on comprend même pas le sens de la phrase. Enfin, mettez des mots simples. C'est pas compliqué, il faut mettre endroit contre endroit, envers contre envers contre endroit, j'en sais rien. Mais simple, il n'y a pas besoin de... Là, voilà. Ça me saoule, ça m'énerve. Donc, je sais pas. Je vais essayer de déjà découdre mes plis. Je vais les remettre. Enfin, essayer, tout du moins. Faire autre chose. Je sais pas quoi. Mais essayer de faire autre chose. Et puis, bah, voir ce que ça donne. Et puis, bah, écoutez, je vous dirai. Je sais pas si je vais continuer aujourd'hui. Si je m'y remets demain. J'en sais rien. Très honnêtement, là, ça me saoule. Je pense que vous l'avez compris, ça me saoule. Voilà. Bon, allez, la suite un peu plus tard. Bon, alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin, j'espère. Et une fin heureuse pour cette blouse. Alors, j'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens. Essayer je sais pas, de comprendre différemment les explications. Enfin, voilà, non, là, je bloque. Donc, je vais faire, on va dire, comme je pense. J'ai repassé mon col. Donc, je l'ai cousu endroit contre endroit sur un côté. Là, je viens de le repasser. Je vais l'assembler comme ça, endroit contre endroit sur ma blouse. Je vais le retourner, hop, et je ferai, je vais le surjeter aussi, en espérant que ça soit ça. Et je ferai une surpiqûre pour maintenir le col. Je vois que ça, et normalement, ça devrait le faire, j'espère. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Ouais, voilà, vous voyez, ça gondole. Donc, je suis pas encore bien sûre de mon truc. Ouais. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je fais ça et puis bah je reviens vers vous bah, pour l'étape finale, j'espère, au moins, enfin pour le col, quoi. Parce qu'après, il me reste plus que les manches, à faire mon ourlet de manche pour mettre mon élastique. Et puis voir à quel niveau je la coupe. Et puis bah, après, elle est finie. Donc, c'est vraiment ce foutu col, le montage de ce foutu col qui me pose problème. On va y arriver. Bon, allez, à tout de suite. Bon, ça y est, j'ai tant bien que mal réussi à coudre mon col. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Bon, c'est pas parfait. Là, je vais avoir des petits points ici. Là, juste là, à faire à la main. Je vais surjeter les plis. J'ai fait des plis à ma sauce. Hein. Voilà. Hein. On est toujours dans le même délire que je n'ai toujours pas compris. Voilà comment faire les plis. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je vais surjeter là ce que je viens de coudre. Là. Et puis après, je vais venir faire des petits points à la main pour maintenir comme il faut. Là, le bord du col sur l'ouverture dans le dos. Et puis j'en serais venue à bout, dites donc. Oh là 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 là. Ça finit par... j'adorais enfin, j'adore toujours, mais ce tissu. C'est vrai que j'ai cherché un petit moment le projet à faire dedans. Ça finit par... ouais. Pareil, enfin, ouais, je sais pas, je suis déçue. Bah, c'est vrai que quand ça va pas comme on veut, bon, ça va... Quand je vais l'avoir mis, peut-être que, voilà, le rendu me redonnera
plaisir à mettre ce tissu, mais voilà, c'est en fait c'est pas la faute du tissu, hein, c'est la faute du patron. Voilà, c'est ce qu'il faut que je me mette en tête. Bon allez, je surjette l'encolure là, ce que je viens de coudre, et puis bah, je continue pour aller à l'étape finale. Bon, alors, comment vous dire? Je crois que je vais arrêter là avec cette cousette parce que ça va pas. Rien ne va. Regardez, les plis là, ça... Oh, non mais c'est n'importe quoi. Bon, ils avaient un réel sens. Voilà, on peut pas faire n'importe quel pli forcément. Et bah, moi j'ai voulu en faire qu'à ma tête. Et bah non, ça va pas. Ça va pas. C'est... Non. Bah, on peut pas toujours vous montrer tout ce qui va. Hein. C'est pas ça la couture, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est voilà, il y a des flops et là c'en est un. J'ai envie de vous dire. Donc dans le dos, bah du coup je ne sais pas. J'ai pas la bride, ça allait pas non plus. Enfin non, c'est dommage, hein. Oh, j'aimais bien cette petite blouse, elle avait l'air simple à faire. Oh là 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 là, je vous jure, non mais sérieux quoi. Oh, bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Il y a des flops, hein, comme souvent, mais voilà. Après, c'est en essayant. Ah ouais, non mais je sais pas, hein, je sais pas du tout. Hein. Il n'y a rien à faire. Va falloir que un jour, pas tout de suite. Là, très honnêtement, non. Ça va partir. Je sais même pas si. Est-ce que je récupère Oh, j'en sais rien. Très honnêtement, je vais la mettre de côté dans un sac. Ça, c'est pas bon, ça. Quand on commence à dire je vais mettre de côté, ça, c'est sûr que ça va finir aux oubliettes. Ça, c'est clair. Mais bon, on sait jamais. Oh, c'est dommage, j'aimais bien aussi ce tissu là. Oh, bon bref. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog du coup. Hein, je suis désolée pour vous bah, du résultat. Hein, et bah, c'est ça la couture. Hein, on peut pas réussir à tous les coups. Donc, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bah, j'espère un peu plus positive. Et puis voilà. Allez, bye bye!